Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons de découvrir une toute nouvelle émission sur Vélizy TV, une émission inédite consacrée à la gastronomie. C'est parti! Nous avons rendez-vous à l'atelier Cannelle avec Laure Kahn, son chef. Elle nous a préparé une bonne petite recette, suivez le guide. You left home the other night. I won't see you for a couple days, but I still leave on all the lights. Me voici en compagnie de Laure Kahn, chef émérite et propriétaire de l'atelier Cannelle. Bonjour Laure. Bonjour Émilie. Alors qu'allons-nous faire Laure aujourd'hui cuisiner au Vélizien? Alors aujourd'hui nous allons réaliser un œuf mollet croustillant sur une salade de pommes de terre. Donc c'est une recette facile à réaliser, économique et toujours dans le thème de Pâques. Alors quelle est la première étape Laure? Alors on va d'abord mettre en cuisson la pomme de terre. Donc la pomme de terre commence toujours sa cuisson par un départ à l'eau froide. On y ajoute une poignée de gros sel. Voilà, et ça part pour 20 minutes de cuisson à peu près. Alors après la cuisson de la pomme de terre, qu'est-ce que nous avons comme seconde étape Laure? Alors ensuite nous allons mettre en cuisson l'œuf. Alors un petit moyen mémotechnique pour se rappeler comment on cuit les œufs, c'est la règle du 3-6-9 pour les œufs. Donc on attend que l'eau soit ébullition. On y ajoute du gros sel et un petit peu de vinaigre pour que la coquille soit bien calcifiée, qu'il ne casse pas lorsqu'on va la plonger dans l'eau chaude. Donc 3 minutes c'est pour un œuf à la coque, 6 minutes pour un œuf mollet et 9 minutes pour un œuf dur. D'accord, le 3-6-9 donc on retient. Voilà. Alors Laure, notre pomme de terre est prête. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors nous allons l'éplucher, la couper en fines rondelles et ensuite nous allons la faire mariner avec de l'huile d'olive, un petit peu de ciboulette ciselée et un petit peu de fleur de sel avec quelques épices. But every time I go to check, well, you're not there, and I swear not to fall for that no more. And I say, Alors, nous ajoutons un filet d'huile d'olive. Alors donc maintenant on cisèle la ciboulette. Donc. Exactement, puisqu'on va les mettre sur la pomme de terre. Ah oui, voilà là. Donc on saupoudre maintenant Avec la ciboulette. nos petites pommes de terre marinées. Voilà. Effectivement, c'est déjà très appétissant. On va y ajouter également un petit peu de fleur de sel avec quelques épices de ma fabrication. D'accord. Il y a quoi comme épices par exemple? On peut connaître Oui, le bien secret. sûr. Alors, en fait, dedans, j'y ai mis du paprika, j'y ai mis du curry. Et ensuite, vous avez de l'ail, de l'oignon et de l'échalote déshydratée. Voilà. Et c'est un petit accompagnement. Donc, la majorité, c'est de la fleur de sel quand même. D'accord. Et ça Toujours permet... beaucoup de sel. Hein. Ouais, faut toujours. faire sortir les goûts. Exactement, c'est un exhausteur de goût. Voilà. Donc maintenant, Laure, nous réalisons la panure, hein, c'est bien ça? Exactement, À donc l'anglaise, c'est une donc. panure à l'anglaise. C'est la même façon de procéder lorsque vous réalisez par exemple une escalope cordon bleu. Donc c'est toujours le même procédé. C'est d'abord de la farine, that shines upon me, just laying in my bed. ensuite c'est un œuf que nous allons battre en omelette. Well, all night long since you've been gone is running through my head, and I say, oh my God, could this be? Is the final? Voilà, on va l'assaisonner avec un petit peu de sel fou également. Encore une fois, la fameuse Voilà, c'est la potion touche, magique c'est la épicée touche de personnelle. Laure. Et ensuite, c'est de la chapelure. Donc que vous pouvez réaliser avec du pain un peu rassis, D'accord. que vous pouvez même refaire sécher un petit peu au four et ensuite couper très très fin à l'aide d'un robot. D'accord. Après ça s'achète tout fait aussi. Exactement. Effectivement, c'est plus facile. Et voilà, moi j'aime bien y ajouter un petit peu de parmesan. Ça donne un petit peu de goût. D'accord, Voilà. donc une panure à l'anglaise, on récapitule de la farine, de l'œuf battu en omelette avec un petit assaisonnement comme Laure le préconise et enfin de la chapelure avec du parmesan. Voilà. Notre œuf a refroidi maintenant, on peut le prendre en main, il faut faire attention parce qu'il est mollet. Exactement. Et on les cale, c'est bien ça, Voilà. c'est bien le mot. Donc pour les caler, on va le tapoter, mais alors il faut vraiment que toute la coquille soit vraiment très finement écalée pour pas qu'on ait en fait un gros morceau à enlever qui risquerait de le fondre en deux, puisqu'à l'intérieur il est, une partie de l'œuf en même temps. comme vous le disiez, il est tout mou à l'intérieur. Donc le but c'est de le laisser entier pour pouvoir le paner joliment et qu'il ait une belle forme à l'arrivée. D'accord, donc on le tapote.
Notre œuf est tout nu. Voilà, exactement. Enfin... On va pouvoir enfin le passer donc, dans les ingrédients qu'on a préparés. Donc d'abord dans la farine. Donc, toujours délicatement parce que ça reste fragile. Poudre bien. Voilà. Ensuite, Dans l'œuf. Et ensuite, dans la chapelure. Effectivement, on sent que Pâques n'est pas loin. Hein. Voilà. Alors, nous avons enrobé notre œuf, nous allons aller le passer dans l'huile, mais avant cela, on s'occupe du dressage. Exactement. Ça, donc on revient aux pommes de terre. Voilà. Donc nous allons prendre les rondelles de pommes de terre et les disposer en petits cercles pour lui préparer son petit nid. Allez, mettons-le dans un nid. Alors, juste avant de préparer notre jambon et notre ciboulette, on va parsemer avec quelques noisettes torréfiées. D'accord. Voilà, pour donner un petit côté Qu'est-ce que ça croquant. signifie leur torréfié? Expliquez-nous un petit Alors, en fait, les noisettes ont été un petit peu concassées et ensuite nous les avons passées à la poêle bien chaude pour qu'elles grillent légèrement et en fait qu'elles prennent tout leur arôme. D'accord. Voilà. Donc on cisèle le jambon, c'est ça hein, aussi. Alors, on va préparer une jolie bandelette qui va nous permettre d'enrubaner l'œuf. D'accord. Voilà. Donc, on va juste un tout petit peu le dégraisser. Donc nous nous apprêtons donc à mettre à dresser Voilà. notre petit filament de De ciboulette. ciboulette. Mais Hop là, également sur le le jambon. dessus. Voilà. Le jambon dans l'autre sens. D'accord, en croix donc. Voilà, on croit. Et là, nous allons passer au moment fatidique de passer l'œuf l'œuf frit. dans l'huile de Allez, c'est parti, friture. on se le teste. Donc là, on a fait chauffer de l'huile, il faut Oui, qu'elle soit bien chaude. exactement. Et là, on s'apprête à tremper notre œuf. Exactement. Donc très délicatement, puisque quand l'huile est très chaude, elle va faire un petit peu de bouillon et un petit peu de mousse. Donc on y va tout doucement. Quelques secondes. Et voilà. Effectivement. On a une belle croûte dorée qui s'est formée. On a une belle panure, on dirait une petite boule de coco. Exactement, ça va lui donner un petit côté croustillant. On va aller le disposer sur le nid donc. Exactement. Allez, c'est parti. Nous allons enrouler l'œuf avec le jambon de pays. Nous allons retourner pour cacher la jointure. Voilà. Et dans l'autre sens, on va réaliser un petit nœud avec le brin de ciboulette. Voilà, pour faire un joli œuf de Pâques. D'accord. Alors ça y est, notre recette est terminée. Ça a l'air vraiment délicieux. On aurait même envie de la goûter. Est-ce qu'on peut, Laure, finalement Eh bien, on va casser l'œuf pour vous montrer qu'il est bien coulant. D'accord, allons voir si c'est un véritable œuf mollet. Voilà. Et voilà, il dégouline bien, c'est appétissant. Après, œuf mollet. Alors, on va goûter ça. On voit que effectivement le jaune a bien coulé. On va pas se priver évidemment de prendre une petite pomme de terre avec. C'est très bon, c'est très croquant et effectivement j'espère que vous allez être très nombreux à le refaire chez vous. Pour cette recette et pour une personne, il vous faut de la farine, de la chapelure, du parmesan, 2 œufs, une pomme de terre, de la ciboulette, des noisettes torréfiées et du jambon de pays.